Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans une vidéo précédente, je vous avais fait une introduction concernant les intervalles en musique. Si cette vidéo n'a pas été visionnée, je vous recommande vivement de le faire car il est important dans l'apprentissage de la théorie musicale de ne pas brûler les étapes. Ici, je vais vous définir ce qu'est la qualité d'un intervalle. On va quantifier les intervalles avec les tons et demi-tons en fonction de leur qualité et on va apprendre des astuces pour ne pas forcément devoir connaître tout par cœur. La qualité d'un intervalle, c'est disons l'adjectif qui suit l'intervalle. On a des intervalles majeurs, mineurs, justes et même parfois diminués ou augmentés. Les intervalles de seconde, tierce, sixte et septième peuvent être du plus petit au plus grand, vu qu'on parle de distance, diminué, mineur, majeur ou augmenté. Les intervalles de quarte, quinte et octave ne peuvent pas être mineurs ou majeurs et seront alors ou bien diminués, ou bien juste, ou bien augmenté. On va à présent vite voir une petite astuce pour faciliter un petit peu l'apprentissage, ne pas devoir connaître par cœur toutes les distances en tons et demi-tons que font chacune des qualités de chaque intervalle. La règle est la suivante. Dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tous les intervalles qui partent du premier degré Do seront ou bien majeurs ou bien justes. Donc, du Do au Ré, on a une seconde majeure. Du Do au Mi, on a une tierce majeure. Du Do au Fa, on a une quarte juste. Du Do au Sol, on a une quinte juste. Do, La, sixte majeure. Do, Si, septième majeure. Et enfin Do, Do, octave juste. Et donc à partir de là, vous pouvez compter quelle quantité de tons et de demi-tons il y a pour chaque intervalle. N'oubliez pas la règle qui dit qu'il y a un ton entre chaque note, sauf entre le Mi, Fa et le Si, Do, où il n'y a qu'un seul demi-ton. On peut calculer en prenant l'exemple de Do, Mi, qui est une tierce majeure et qui vaut donc deux tons, Do, Ré, un ton, plus Ré, Mi, un ton. À partir de là, il suffit de retirer un demi-ton pour obtenir le résultat de la tierce mineure. La distance d'une tierce mineure est donc de 1 ton et demi. Dans notre cas, si on veut calculer à présent la tierce mineure à partir de Do, il faudra donc dire que c'est un Mi, vu que le Mi est la tierce de Do, mais il faudra ajouter une altération bémol au Mi pour réduire la distance d'un demi-ton et donc obtenir au total une distance d'un ton et demi. Do, Mi bémol. Autre exemple, on va prendre l'exemple de Do, Sol, qui selon notre règle est naturellement une quinte juste. La quinte juste vaut alors 3 tons et un demi. Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, et Fa, Sol, un ton. Si on veut une quinte diminuée, il faut retirer un demi-ton. Si on veut une quinte augmentée, il faut ajouter un demi-ton. Néanmoins ici, on va faire une différence entre la pratique et la théorie. Et là, il va falloir être très attentif. Je vous parlais de la quinte diminuée en disant que c'est comme la quinte juste moins un demi-ton. Si on parle de notes, vu qu'on avait Do, Sol, et bien dans la même logique que la tierce, on va ajouter un bémol au Sol, ce qui permettra d'avoir la quinte diminuée. Do, Sol bémol. En termes de quantité, vu que la quinte juste vaut 3 tons et un demi, la réponse la plus logique serait que la quinte diminuée vaut 3 tons. Sauf que théoriquement parlant, c'est incorrect. Voyez-vous, si je considère une distance de 3 tons, je calcule la distance de note en passant 3 étapes. Un ton et un ton. Par étape, je veux dire donc qu'on passe d'une note à sa suivante. En partant de ce principe-là, je pars du Do, plus un ton ça fait Ré, Ré plus un ton ça fait Mi, et Mi plus un ton, ça fait Fa dièse. Le problème, c'est que Fa, ce n'est pas la quinte de Do, c'est la quarte. Do, Ré, Mi, Fa. En réalité, le Fa dièse est donc la quarte augmentée de Do et non sa quinte diminuée, qui est Sol bémol comme on l'avait désigné plus tôt. Oui, bien sûr, je sais que le Fa dièse et le Sol bémol équivalent en réalité dans la pratique à la même note à la guitare, au piano, etc. Mais théoriquement, c'est incorrect. Et c'est pour ça que j'avais parlé de différencier la pratique de la théorie. Disons que c'est comme si on réalisait une grosse faute d'orthographe dans un mot ou bien on utilisait un mot qui est similaire mais pas à 100% adéquat. Et donc pour revenir à la quantité de la quinte diminuée, on va en fait essayer de conserver le fait qu'il y a 4 étapes, comme c'était le cas pour la quinte juste qui fait 3 tons et un demi. Donc si on retire un demi-ton mais qu'on garde 4 étapes, il faut dire que la quinte diminuée fait
2 tons et 2 demi. Ainsi, je fais Do, Ré un ton, Ré, Mi un ton, Mi, Fa un demi-ton et Fa, Sol bémol un demi-ton. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que en apprenant davantage de théorie musicale, vous serez amené à notamment analyser des accords et définir leurs fonctions. Un accord peut avoir une fonction de stabilité, de tension, d'instabilité, de rotation, etc. Et il va falloir à ce moment-là être précis dans le choix des notes pour que cela reste bien clair. On va voir un autre cas. Le cas de la septième diminuée. Déjà, la septième de Do, c'est Si, quoi qu'il arrive. Le Si naturel est, plus précisément, la septième majeure de Do, comme on l'avait vu dans la petite règle précédemment. Pour obtenir la septième mineure, je vais descendre d'un demi-ton et j'obtiens alors le Si bémol. Et pour obtenir la septième diminuée, il faut de nouveau descendre le Si bémol d'un demi-ton. C'est là que beaucoup d'élèves me disent que la septième diminuée de Do, c'est la note La. Mais encore une fois, c'est théoriquement incorrect, car le La est considéré comme la sixte de Do, et non pas sa septième, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Souvenez-vous, je vous ai dit que si on veut la septième de Do, quoi qu'il arrive, ma réponse sera la note Si. Donc ici, la réponse, en fait, c'est un Si double bémol. Oui, le Si double bémol existe et équivaut à un La dans la pratique. Mais théoriquement parlant, ce sont deux notes différentes. Maintenant, on va calculer la distance en ton et en demi-ton des septièmes qu'on vient exposer. Pour la septième majeure, on sait que c'est ce qui équivaut à Do, Si, et en calculant, on obtient 5 tons et un demi. Do, Ré un ton, Ré, Mi un ton, Mi, Fa un demi-ton, Fa, Sol un ton, Sol, La un ton, La, Si un ton. Il est important de considérer donc qu'on passe par 6 étapes, par 6 passages de notes. Donc pour la septième mineure, je retire un demi-ton, j'obtiens donc non pas 5 tons, mais 4 tons et 2 demi. Et pour la septième diminuée, j'obtiens 3 tons et 3 demi-tons. D'ailleurs, il existe un accord appelé accord de septième diminuée, et pour former l'accord en question, il faut superposer 3 tierces mineures. Une tierce mineure équivalent à 1 ton et 1 demi. Si on fait ça 3 fois, on obtient 3 tons et 3 demi. Pour m'assurer que vous ayez bien compris la théorie exposée dans cette vidéo, je vais de nouveau poser quelques questions que vous pourrez répondre en commentaire. Première question, quelle est la note correspondant à la sixte mineure de Do? Deuxième question, quelle quantité de tons et de demi-tons il y a dans une quarte diminuée, juste et augmentée? Vous me donnez 3 réponses. Troisième question, quel intervalle il y a-t-il entre Ré et Fa bémol? Voilà, sachez que si vous n'avez pas bien digéré les informations concernant les intervalles dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, je vous recommande vivement de les revisionner ou de vous informer d'une autre manière. Pour apprendre les accords et pouvoir justement les reproduire grâce à la théorie musicale au lieu de toutes les apprendre par cœur, il est important dans un premier temps de maîtriser la théorie concernant les intervalles. Visitez autourdelarosace.com si vous voulez plus de contenu pédagogique, notamment autour de la guitare classique. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu sur YouTube et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!